Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cuisine où on va faire un gratin de gnocchi de courge. Alors c'est la première fois que je vais faire des gnocchis tout court, j'ai jamais tenté, j'ai trouvé une recette qui dit 300 g de courge, 300 g de pommes de terre cuites à l'eau. On va mixer le tout, on va y ajouter sel, huile d'olive, farine, on va en faire une pâte, on façonne nos petits gnocchis, on les fait cuire d'abord une fois à l'eau, après une fois on les fait revenir un petit peu à la poêle dans un peu de beurre, et ensuite du coup on va s'en servir pour faire le gratin. Donc on va commencer par faire la pâte à gnocchi. Première étape pour les gnocchis, on va se cuire 300 g de courge, 300 g de pommes de terre, on les cuit à l'eau et une fois que ça sera cuit, on les passera au mixeur. Hop. Tac. Donc on va se préparer la petite sauce tomate du coup pour le gratin de gnocchi. Du coup on a du concassé de tomate, je l'ai mixé. On va mettre un petit peu de thym. Moi j'aime bien le thym. Plus du coup ça va laisser infuser un petit peu, ça va être tranquille. On va y rajouter un peu de sel, un peu de poivre, un peu d'huile d'olive. Et du coup, un peu de piment. Du coup, là, j'ai pris la sauce Saint-Martin, celle qui est pas forte, la 3 sur 12, avec du piment basque à l'intérieur. Je pense qu'on va en mettre une bonne rasade, peut-être une demi-bouteille pour que ça sente quand même. Hop. Ça, c'est plus pour avoir le goût, un petit goût de piment. Mais pas sur ça, il n'y a pas de piquant. Vraiment, je l'ai goûté plusieurs fois. Je peux la boire, la bouteille, je vous jure, ça ne pique pas. On se mélange tout ça. Et du coup, cette préparation, on la mettra dans le gratin avec les gnocchis. Ça recouvrira les gnocchis, comme ça cuira tout au four, ça sera pas mal. Pour les gnocchis, on a fait cuire 300 g de pommes de terre, 300 g de potiron. Maintenant, on va tout mettre dans le mixeur. On mixe le tout. Une fois qu'on a une bonne purée, on s'ajoutera les 230 g de farine et un filet d'huile d'olive. 300 g de patates, 300 g de courges, tout ça dans le KitchenAid. Pas dans le KitchenAid, dans le mixeur. Donc là, on a mixé la courge, la pomme de terre, les 300 g de chaque qu'on avait cuit à l'eau. On y ajoute un bon filet d'huile. Et on y ajoute les 230 g de farine. Déjà, on farine pour pas que ça nous colle sur le plan de travail. Ça, c'est première étape. Elle a l'air bien, la pâte. Donc là, on a toute notre pâte. On va y ajouter un peu de farine. Donc ça, c'est pour pas que ça colle. L'objectif, c'est pas que ça colle. Hein. J'aurais dû prendre une corne. Donc là, je m'en sers pour décoller un peu la pâte. Hop. C'est sûr elle colle pas mal, cette pâte. T'as raison, Maestro. Hein. Donc je pense que ouais, l'idée, c'est de mettre de la farine. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la façonner assez longue. Et après, on va faire les gnocchis un par un dedans. Hop. Je vais remettre de l'eau là-dedans. On va refaire chauffer de l'eau. Donc là, ils nous disent les façonner. Dans la recette que j'ai trouvée, ils nous disent de les façonner, mais ils disent pas comment. Donc j'imagine que je façonne un grand boudin comme je suis en train de faire là. Et après, je vais venir couper les bouts, non? Et je fais juste ça. En vrai, ce que j'ai vu façonner sur internet, c'était pas très beau, donc... Alors, il y en a qui les passent sur des planches en bois pour leur donner, vous savez, les stries, là. Donc là, on a la première moitié des gnocchis. On se met ça, du coup, cuisson à l'eau. Je pense que on verra quand c'est cuit à la texture, je pense. Après, on s'occupe de la cuisson du reste de la pâte à gnocchi.
Et une fois que tous les gnocchis sont cuits, on va les passer dans l'égouttoir. Et après, on se mettra tout dans un plein gratin avec la sauce tomate, du coup qu'on a préparé tout à l'heure, et du fromage râpé dessus. Je pense qu'on sera bon, hein. Tout simplement, rapide, efficace. Hop, allez, on s'occupe de la deuxième façonnage. On va rajouter un peu de farine. Donc là, je les ai juste mis dans de l'eau un peu salée. Première fournée de gnocchi. Là, on se fait la deuxième. On façonne ça assez simple, efficace, juste des petits carrés. A few moments later. Vous voyez, ça c'est la deuxième fournée de gnocchi du coup, où on voit qu'elles se tiennent mieux. Et ça c'est la première, où elle ressemble plus un peu, ça commence à faire de la purée. Donc je pense que vraiment dès que vos gnocchis elles remontent à la surface, il faut les arrêter, hein. Donc là on a fait les gnocchis. Les gnocchis sont prêtes, là on va les toaster dans un peu de beurre, à la poêle, on les fait revenir et après on les mettra du coup dans le plat à gratin. Histoire que les gnocchis pour le gratin, elles collent pas dans le fond du moule, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de sauce tomate dans le fond pour recouvrir un peu le tout. Comme ça va faire une petite couche un peu protectrice. Hop. Et après, je mettrai les gnocchis par-dessus. Et après, je recouvrerai de sauce tomate. Allez, on va commencer par celles qui sont toutes molles, là. Bon, on a l'extérieur de la gnocchi qui a l'air un petit peu trop imbibé d'eau. Mais on a le cœur quand même qui a l'air pas mal. Ça va être sympa. On va y rajouter une pointe de sel, une pointe de poivre. Donc là, on les fait griller un petit peu. Et après, on les met dans le gratin. Allez, on n'a qu'à dire que c'est bon. La première tournée de gnocchi, elle part dans le gratin. Les gnocchis sont cuits. On les met dans le plat à gratin. Donc là, on a mis un peu de sauce tomate en dessous. On a fait revenir les gnocchis de courge à la poêle. On rajoute la sauce tomate par-dessus. Tac. On recouvre un peu. On n'est pas non plus obligé de les submerger. Tac. J'aplatis un peu le tout pour que ça soit homogène. Tac, 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 tac. Et maintenant, on va mettre du comté râpé. Ça va être bien le comté râpé là-dessus. Voilà, du coup, pour le gratin de gnocchi. Du coup, pour rappel, dedans, on a fait une petite sauce tomate avec du coup de la tomate concassée qu'on a mixée. On a rajouté du thym, du piment basque. On a rajouté sel, poivre. Et je crois que c'est tout. Mais en soi, vous pouvez. Non, on a rajouté aussi de l'huile d'olive. On peut rajouter aussi du basilic, de l'origan. On peut rajouter pas mal de choses. Moi, je suis resté sur du thym, un truc un peu classique. Ensuite, on a fait les gnocchis. Donc, les gnocchis, c'était un mélange de pommes de terre, de courges. Donc, on a fait des gnocchis de courges avec de la farine, du sel et de l'huile d'olive. On les a façonnés, on les a cuits à l'eau. Du coup, petit rappel, dès que ça remonte à la surface, vos gnocchis, vous pouvez les sortir de l'eau. Je pense que la première cuisson, je me suis fait avoir. J'ai voulu les laisser un petit peu plus longtemps par sécurité. Mais elles ont commencé à imbiber un peu trop d'eau et à se délayer un peu. Donc, pas top. Vraiment, une fois qu'elles remontent à la surface, vous pouvez vous arrêter. Une fois qu'on a fait ça, on les a fait un petit peu revenir à la poêle dans un peu de beurre, histoire encore un petit peu de les raffermir. On les a mis dans le plat à gratin.
On a d'abord mis un peu de sauce tomate dans le fond pour éviter que les gnocchis collent au fond du plat à gratin au moment où ça sera au four. Ensuite, on a mis tous les gnocchis. Ensuite, on a remis de la sauce tomate pour recouvrir un peu les gnocchis. Et ensuite, on a mis du coup du fromage râpé. Du coup, j'ai mis un peu de comté râpé, un peu d'emmental râpé sur le dessus. Et ça va partir au four. Je pense qu'on a facile pour 20-25 minutes de cuisson. Le four est réglé à 170 avec le grill du haut, le grill du bas allumé et en ventilé. Et ça part. Tac! Merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, ça envoie un maximum de force. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, une prochaine recette. A plus tout le monde!